9 janvier 2007, San Francisco, conférence Macworld. Today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. L'extrait que vous venez de voir reste l'un des tournants majeurs pour l'entreprise Apple, mais aussi pour le monde de la téléphonie mobile. Comme vous l'aurez compris, il s'agit de l'annonce du premier iPhone de la firme à la pomme le 9 janvier 2007 à San Francisco. Je vous propose dans cette vidéo de revenir sur l'histoire d'Apple à la lumière des chiffres comme j'ai pu le faire pour d'autres sujets dans mes précédentes vidéos. Commençons cette aventure avec quelques dates clés de l'entreprise. C'est en 1976 qu'Apple voit le jour au sein du garage familial de Steve Jobs en Californie avec 2 amis. En janvier 1977, Apple devient une véritable entreprise. À l'origine, elle s'appelle alors Apple Computer, car effectivement, ce sont les ordinateurs qui intéressent les 3 associés. 13 ans plus tard, en 1980, Apple fait son entrée en bourse. En 1984, le Macintosh naît. C'est cette famille d'ordinateurs qui a constitué pendant plus de 20 ans l'activité principale d'Apple. En 1985, suite à un conflit avec un associé, Steve Jobs quitte l'entreprise. Il crée dans la foulée en 1986 l'entreprise Next, toujours dans le domaine de l'informatique. 10 ans plus tard, en 1996, Apple rachète l'entreprise Next fondée par Steve Jobs. Et c'est par cette porte que Steve Jobs remet un pied chez Apple en devenant conseiller. À peine 1 an plus tard, Steve Jobs reprend les rênes d'Apple 12 ans après l'avoir quitté. À partir de cet instant, s'ensuit une série de présentations de nouveaux produits. 1998, lancement de l'iMac avec les premiers ordinateurs couleur. 1999, lancement de l'iBook. 2001, lancement de l'iPod au prix de $399. 2003, ouverture de l'iTunes. En 2005, Apple lance son premier téléphone en collaboration avec Motorola. C'est un échec. Et 2007, comme vu en introduction, le tournant pour l'entreprise avec la présentation du premier iPhone. On y reviendra plus tard dans la vidéo, mais c'est l'iPhone qui change tout pour Apple. En 2010, lancement de l'iPad qui vient clôturer l'ère Steve Jobs. En effet, ce dernier décède en 2011. C'est Tim Cook qui prend le relais et poursuivra le lancement de nouveaux produits, avec en 2015, lancement de l'iWatch. Et enfin, en 2016, lancement des AirPods. Désormais, on attend la dernière révolution de l'entreprise, prévue pour 2024, le Vision Pro. Voilà pour ce qui est des principales dates. Rentrons dans l'aspect pécunier. En 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à plus de 394 milliards de dollars. C'est colossal. Pour le seul trimestre 4 2023, celui-ci était de 89,5 milliards de dollars, avec la répartition suivante. 43,8 milliards de dollars générés par la famille iPhone, 7,6 milliards de dollars générés par la famille iMac. La famille iPad a quant à elle généré 6,4 milliards de dollars. Pour terminer, la famille iWatch et les autres produits ont généré 6,4 milliards de dollars sur les 89,5 milliards du T4 2023. Apple empoche beaucoup d'argent,
mais il en réinvestit une grande partie entre la publicité et surtout sur la R&D. Pour ce qui est de la publicité, l'entreprise a investi en 2022 près de 6,7 milliards de dollars. Pour ce qui est de la R&D, qui est le nerf de la guerre et constitue une section stratégique pour Apple, l'investissement en 2022 s'est établi à 22,8 milliards de dollars. La poule aux œufs d'or de la société Apple reste sans conteste, l'iPhone. En 2022, ce sont 232 millions d'appareils qui se sont vendus à travers le monde. Cela représente en moyenne plus de 600 000 iPhones vendus chaque jour. Avec 82 millions de ventes, les AirPods sont le deuxième produit le plus vendu en 2022. On retrouve ensuite les iPads avec 61 millions d'unités vendues. Pour les iWatch, ce sont 53 millions de montres vendues. Et enfin, pour les ordinateurs, rappelons-le, segment d'origine de la firme Apple, ce sont 26 millions de ventes en 2022. En près de 50 ans, l'entreprise est donc passée d'un focus sur les ordinateurs à une prédominance largement en faveur de la mobilité. En tous les cas, Apple revendique 2 milliards d'appareils actifs dans le monde en 2018. La moitié, soit 1 milliard, concerne des iPhones. Maintenant, on peut se poser la question de la localité des clients Apple. Si on revient sur le chiffre d'affaires de 2022 qui s'élève à 394,3 milliards de dollars, 42% est issu des Amériques, 24% en Europe. 20% pour la Chine à elle seule où il y a une très forte adhésion à la firme américaine, malgré les rivalités qu'il peut y avoir entre les deux pays. Le Japon concentre à lui 8%. Le reste du monde représente quant à lui 6% du chiffre d'affaires annuel. L'Afrique est clairement en retrait, les préoccupations étant autres. En termes de masse salariale, ce sont 164 000 salariés environ qui sont dénombrés à travers le monde. Une partie travaille dans les 511 Apple Store répartis dans le monde. Et tiens, savez-vous où se trouve le plus grand Apple Store? Celui-ci s'étale sur une superficie de 4600 mètres carrés. Il se trouve à Dubaï, pays de la démesure. Pour ce qui est des visites, ce sont 365 millions de visiteurs annuels qui flânent, testent et se font hanter par les produits de la firme à la pomme. Revenons ce qui fait le succès d'Apple, l'iPhone. Et plus particulièrement sur le tout premier iPhone présenté en 2007. La taille de l'écran était de 3,5 pouces. Le téléphone avec une épaisseur de 11,6 mm était l'un des plus fins du marché de l'époque. Il était doté d'un appareil photo de 2 mégapixels et proposait une capacité mémoire de 4, 8 ou 16 Go. Depuis 2007, Apple revendique la vente de 2,2 milliards d'iPhones. Ce sont 35 modèles qui ont été proposés par Apple depuis. La durée de vie est estimée à 4 ans. En 2017, l'iPhone dépasse la barre fatidique de 1 000 €. Il s'agit du modèle iPhone 6 en version 128 Go. Une hérésie pour les uns, un SMIC pour les autres et rien de choquant pour les fanatiques de la marque. D'ailleurs, c'est devenu normal d'avoir un iPhone à plus de 1 000 €. À chacun de juger si le prix est justifié. Pour aller encore plus loin dans la démesure, l'iPhone le plus cher est un iPhone 6 avec un prix indécent de 48,5 millions de dollars. Il s'agit de la version Supernova Pink Diamond Edition. Après tout, le leitmotiv d'Apple n'est-il pas de faire rêver? Dernier chiffre, 324, c'est le nombre d'abonnés que vous êtes. Je vous en remercie. Si cette vidéo vous a plu, je vous propose de nous rejoindre dans cette aventure des chiffres. Je me ferai un plaisir d'aborder les sujets qui vous intéressent à la lumière du chiffre. Pour finir, avez-vous remarqué le texte qui a défilé sur le bandeau supérieur tout au long de la vidéo? Je vous laisse aller voir si ce n'est pas le cas. Pourtant, sur la vidéo de Steve Jobs, je vous ai mis des yeux. Allez voir. À bientôt.